Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Affinity Photo. Aujourd'hui on va s'attaquer à la création d'une affiche. On avait déjà fait le pendant sur Photoshop, mais on ne va pas laisser Affinity en reste. L'objectif c'est de vous proposer de découvrir comment créer une affiche avec un style un petit peu de contour épais et très scolaire, un petit peu à la Paper Mario, en quelques instants, une dizaine de minutes, sur le logiciel. Cela vous permettra de découvrir de nombreux outils de Affinity, de les prendre en main et de créer vos premières compositions. Affichage. Si jamais vous avez des questions, je serai bien sûr disponible dans la section commentaires. Vous pouvez y poser vos questions, présenter vos projets ou même me demander d'autres tutoriels. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas bien sûr à partager, liker et vous abonner. Ça permet aussi à la chaîne de se développer et à moi de vous proposer d'autres contenus. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira et je vous dis à tout de suite pour son visionnage. Passons maintenant à notre exercice qui va nous permettre de voir comment incruster des éléments blancs pour avoir un côté un petit peu paperboard, j'allais dire, un petit peu tableau avec dessin à la craie, le tout pour une affiche. On va commencer ici par venir sélectionner notre personnage. J'ai ici un outil de sélection rapide ou pinceau de sélection que je peux agrandir en faisant Alt, CTRL et avec un clic gauche qui me permet de rapidement pouvoir venir sélectionner mon personnage. L'idée c'est de jouer sur la taille du pinceau, de venir zoomer quand il y a besoin et d'appuyer sur Alt pour passer en mode négatif pour venir désélectionner des zones. L'objectif étant à terme d'avoir la sélection la plus précise possible et ainsi de pouvoir venir adapter votre photo. Donc là vous voyez que je prends vraiment le temps de passer sur les différentes parties et d'adapter pour avoir quelque chose qui soit bien détouré. Je vais également venir récupérer les éléments qui auraient été oubliés. Par exemple ici sur la manche avec les chiffres. Là on vérifie pareil qu'on a bien récupéré les chiffres et le dessus de l'épaule. Sur le casque, on peut voir ici que tout n'a pas été récupéré. Donc pareil, je vais venir récupérer mon casque en entier. Et si jamais je dépasse un peu, un petit appui sur Alt et on repeint pour venir modifier notre sélection. Ici on va faire le haut du casque également. On voit que ça va être un peu plus complexe pour cette partie, tout simplement parce que les zones sont beaucoup plus petites. Et bien on va juste venir réduire la taille de notre pinceau et zoomer. N'oubliez pas que vous avez tout à fait la possibilité de zoomer pour avoir plus de précision et avoir quelque chose qui soit adapté en termes de détourage. Prenez bien votre temps, essayez d'avoir quelque chose de qualité, quitte à venir, comme vous le voyez ici, effacer par la suite des éléments avec un tout petit pinceau qui fera, pour le cas présent, un pixel. Au moins, ça me permet d'avoir de la précision et de pouvoir revenir travailler de façon optimale sur ce que je veux sélectionner. Et surtout, ça me permet aussi de pouvoir désélectionner de façon assez rapide ce que je ne veux pas garder. En l'occurrence ici, des morceaux de pelouse que l'on voit à travers les barreaux et que je ne souhaite pas avoir dans ma composition finale. C'est pas la partie la plus intéressante et la plus fun du projet, on va être totalement transparent, mais c'est une partie qui a son importance pour avoir vraiment quelque chose d'adapté et qu'on pourra réutiliser graphiquement dans la suite. Donc là, vous voyez, c'est pour ça que je prends vraiment mon temps pour passer sur les différentes parties et pour les sélectionner. Là d'ailleurs, je vais en profiter, je vois que je n'ai pas pris l'élément blanc de l'épaule. Là, c'est adapté. Et maintenant, je vais réduire mon pinceau et dire que je ne veux pas sélectionner toutes les parties vertes qui sont ici. Donc on appuie bien sur Alt. Ça permet de désélectionner. Et on vient resélectionner uniquement ce qu'on veut garder. Alors comme ça sera un petit peu remis en petit par la suite, en tout cas en termes de taille. Si jamais ça déborde un petit peu, c'est pas grave. Mais là, vous voyez que rapidement, on a notre élément. CTRL C pour copier. Et je viens le coller avec un CTRL V. Je vais faire un CTRL T ou prendre mon outil ici de sélection. On va venir faire un clic droit et dans géométrie, ou plutôt dans transformer, je vais venir faire un retournement horizontal pour le mettre dans l'autre sens. Je vais faire un CTRL-clic pour reprendre ma sélection et dans le menu du même nom, je vais en profiter pour venir ici étendre et réduire. Ça va me permettre très légèrement, comme vous le voyez, de pouvoir venir resserrer ma sélection. Alors moi l'objectif c'est de venir resserrer, mais vraiment de façon minime. Donc là je viens remettre à 0 et je vais mettre même -1 directement pour avoir quelque chose qui m'intéresse. Donc -1 ici.
Pourquoi -1? Tout simplement pour venir resserrer un petit peu, vous le voyez, sur mon personnage et avoir quelque chose qui soit un peu plus doux en termes de sélection. Donc je vais faire ceci. Et en même temps, en termes de sélection, toujours, je vais venir mettre maintenant un lissage. Lissage que je vais venir augmenter un petit peu. On va le mettre à 13 et appliquer. Si je fais maintenant CTRL-SHIFT-I pour intervertir la sélection et que je supprime, ça me permet d'avoir un détourage qui soit beaucoup plus net sur tous les contours et ainsi d'avoir un peu moins d'effet de pixelisation. Ça me fait remarquer ici que j'ai eu une petite erreur de détourage de tout à l'heure. Je n'avais pas pris en compte le R également. Ce que je vais faire, c'est que je vais tricher un petit peu, comme vous allez voir. Je vais venir reprendre ici ma sélection. Donc je vais désélectionner avec CTRL D. Je vais reprendre la partie qui manque ici. Donc en l'occurrence le D. Une fois que c'est fait, CTRL C pour copier, CTRL V pour coller. On vient le prendre, clic droit, toujours dans retournement horizontal. Je vais le mettre derrière ici et on va tout simplement venir le replacer à sa place. Une fois que c'est fait, donc là vous voyez, hein, je viens vraiment le placer exactement où il faut. Une fois que c'est fait, je vais venir fusionner mes deux calques. Je les sélectionne, clic droit, fusionner la sélection. Et donc de cette façon, j'ai pu corriger la petite erreur. Ici, mon personnage il est un petit peu grand. Je vais venir le réduire un petit peu en termes de taille. Et on va maintenant créer notre premier effet de contour. Pour ça, vous avez plusieurs outils. Celui qui m'intéresse, c'est le sélection à main levée, qu'on appelle aussi lasso, en mode polygonal. On va venir maintenant, tout simplement, faire le contour de notre personnage. Peu importe s'il y a des petits angles droits, ça rend justement graphiquement plus intéressant d'avoir des angles droits sur la composition. Ça correspond bien avec ce que je veux mettre en place. Et donc là, vous voyez, je viens faire vraiment le contour de mon personnage. Si jamais j'ai été trop vite, ici, vous voyez qu'il y a beaucoup de blanc. C'est pas grave, on va pouvoir le laisser. Ça sera à vous de visualiser comme vous le voulez. Je vais vous montrer les deux solutions. Moi, personnellement, je vais le laisser full en blanc. Je trouve que c'est beaucoup plus intéressant de l'avoir en blanc que de venir tout détourer, encore une fois, même au niveau des bras. Et donc là, je viens fermer ma sélection. Et sur un nouveau calque que je vais mettre au-dessus de l'arrière-plan, eh bien je vais remplir avec du blanc. Alors là vous allez me dire très bien, ok, il y a le blanc, mais il n'est pas hyper bien incrusté. Pour l'incruster de façon efficace, on va prendre le calque et on va venir jouer sur les modes de fusion. Et non, on va en utiliser un ici qui est soit exclusion, soit différence. Et vous voyez que ça permet d'incruster. Là vous avez deux solutions qui vont s'offrir à vous. Est-ce que vous voulez garder tout en blanc ici ? Pas forcément optimal, ou alors est-ce qu'on va venir au contraire effacer certaines parties, et donc là vous refaites une sélection, on clique sur supprimer, et on a notre contour. On va faire un petit enregistrement, toujours utile d'enregistrer au cas où pour revenir dessus. Je vais l'appeler Paper, et au moins comme ça, s'il y a un bug de logiciel, et ça m'est arrivé sur de nombreux logiciels, eh bien je n'ai plus qu'à venir réouvrir mon fichier si besoin. Maintenant, ce qui peut être intéressant, ça va être de venir ajouter des photos ou d'ajouter du texte. En termes de texte, par exemple, ça peut être l'occasion de venir écrire foot. Je viens l'écrire dans une police qui serait, pour ma part, assez grasse. Donc on va regarder un petit peu ce qui est proposé et ce qu'on peut prendre. J'aime bien celle-ci qui me plaît bien. Et je vais venir grandir en termes de taille. On va la mettre en blanc. Et on va venir la mettre également en, comme on a vu tout à l'heure, en différence, pour avoir une incrustation. Et donc là, je peux venir placer par exemple le mot foot, que j'ai écrit ici, et que je peux venir placer. Je vais pouvoir venir dupliquer, comme ça je garde exactement le mode différence à tout moment. On peut marquer par exemple NFL, qui est le championnat sportif le plus connu aux États-Unis en ce qui concerne les effets de le foot. Et donc là, on va pouvoir venir également réduire la taille, le modifier, le retravailler. Et puis je peux très bien venir même en faire encore un dernier, qui serait ici avec son nom. On voit qu'il s'appelle Lamar. Alors je pense que c'est son nom. Je vous avoue que je ne suis pas un grand spécialiste du football américain. Mais je peux venir donc le retrouver. Je peux venir le mettre même peut-être dans une police un peu différente pour avoir quelque chose qui soit graphiquement différent de ce qu'on avait juste avant.
Donc là, par exemple, je peux venir prendre quelque chose d'un peu plus fin. Je regarde un peu rapidement ce qui est proposé. On peut se dire peut-être... non, celle-là, elle me plaît pas trop. C'est toujours le souci de choisir la bonne police. Bon, on va prendre celle-ci. Le problème, c'est que là, j'ai tout écrit en majuscule, donc je vais n'écrire que une seule en majuscule de lettres, la première. Et puis, je vais pouvoir venir placer aussi ce texte-là au-dessus. On pourra venir le réutiliser, on pourra l'avoir sur le côté. À nous de l'adapter comme on veut. Là, on va voir si, en exclusion, on n'aurait pas un peu plus de blanc. Parce que là, je trouve qu'en différence, on en manque un peu. Bon, on va le garder comme ça. Et puis ensuite, ce qu'on va pouvoir venir faire, c'est créer de nouveau un calque. Qu'on va venir mettre encore une fois en mode différence. Et puis, avec le pinceau, je vais pouvoir venir dessiner. Alors, je vous invite à prendre un pinceau dur, directement sur la composition avec du blanc. Pour avoir quelque chose qui soit optimal, on va utiliser ce qu'on appelle le stabilisateur. Et on va mettre donc la dureté à 100. Et le principe, c'est que le stabilisateur, quand vous augmentez la longueur, vous allez avoir un petit élément qui va vous aider à avoir des traits qui soient beaucoup plus droits. Et donc ainsi, vous voyez que on va pouvoir, alors si je le coche pas ça marche moins bien, on va avoir de la stabilité avec la petite ligne qui permet de faire des lignes droites. On va pouvoir avoir ici la possibilité également, si on le souhaite, de prendre notre plume et de faire des contours. Contours qu'on va faire ici de, on va dire, 3-4 pixels, c'est bien, en pointillé, avec une couleur qui sera du blanc. Pointillé que vous pouvez venir modifier à tout moment ici. Vous pouvez venir modifier l'écart entre les points. Ou bien sûr la taille de vos pointillés. Et encore une fois, on n'oublie pas de venir les mettre ici en mode exclusion ou différence. Et on peut même venir directement ajouter des effets de flèche qui apparaîtront et qui seront ajoutés. Par exemple là, je peux venir demander à ce que, alors pas au début, plutôt à la fin, on ait un effet de flèche courbée que l'on veut un peu plus grand. Et de cette façon, je peux avoir mon effet de flèche qui apparaît pour aller dans une direction ou dans une autre. Alors, je vous invite même plutôt à le faire comme ça, c'est plus rapide. On peut le faire très rapidement, très facilement. Pareil pour, je retrouve plus mon outil de plume encore, à force de vouloir cliquer partout. Pour la partie qui sera ici, je peux très bien venir donc cliquer. Et en même temps que je clique, dire là, je vais venir faire une autre flèche qui serait, elle, non pas en effet fermé mais en plein, avec aussi par exemple une oppression spécifique qui fait que je peux venir tout simplement sur certains points réduire un petit peu la taille d'un côté ou de l'autre et ainsi avoir graphiquement un élément qui peut être intéressant avec toujours en début ou en fin ici notre élément. Et si jamais vous le souhaitez, plutôt que d'avoir les deux, peut-être que je n'ai qu'un côté qui va être beaucoup plus fin, c'est-à-dire le côté qui est ici, et de cette façon, on a une flèche qui va pouvoir apparaître. Donc là, à vous de voir les différentes spécificités, les choses que vous allez vouloir écrire, que vous allez vouloir faire. Si vous prenez votre pinceau en plus grand, toujours ici, je le rappelle, en mode différence, vous voulez venir mettre des points spécifiques pour faire ressortir certaines choses, vous pouvez aussi, et ça va s'adapter à votre fond. Ce fond que vous pouvez d'ailleurs modifier. Là, je l'ai fait avec cette photo, mais si vous avez une autre photo texturée, un petit peu type ardoise, en fond, ça marche également. Je vais vous montrer avec un autre exemple. Je vais chercher ici mon style papier. Je viens intégrer dans la composition. Je le mets bien derrière. Et de cette façon, quand je viens l'intégrer, vous voyez que l'effet fonctionne encore. Comme il est un petit peu moins sombre, c'est moins bien. Mais vous allez dans les calques de réglage, vous faites niveau. Vous venez assombrir un petit peu tout ça. Et donc, l'effet fonctionnera de nouveau. Et vous n'avez plus qu'à adapter suivant vos besoins. Donc voilà pour ce petit effet. J'espère que ça vous aura plu. Si jamais vous avez des questions, je resterai bien sûr disponible dans la section commentaires. Pour ma part, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter un bon apprentissage des outils.